Bonjour, bonjour. Nous sommes mardi et j'ouvre cette petite semaine de Noël. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vous prendre ni dimanche ni lundi. Je me suis fait mon petit thé dans la grande tasse, enfin grand mug. Oui, donc j'ai pas eu le temps parce que dimanche, j'ai rien foutu. Voilà, vous avez l'habitude, je fais souvent rien. Et lundi, j'ai mon papa. Ah, c'est chaud ça. Je voulais mettre mes mains autour du mug, mais c'est trop chaud. Donc hier midi, mon père est venu manger chez moi. Il est venu me voir au boulot. Ça m'a fait tout drôle qu'il vienne me voir au travail, étant donné qu'il vient jamais. Donc ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, donc il est venu manger chez moi. Après, il y a mon frère qui est passé avec ses enfants. Ils avaient pris des pizzas, un bail à la pizza à côté de chez moi en sortant du ciné, puis ils sont venus les manger chez moi. Et puis voilà, ils sont partis à 15h30. Moi, je dormais debout. Je me suis un petit peu endormie vers 16h. À 16h, j'ai dû dormir un quart d'heure. C'est là, ça a toqué à ma porte. Ça me réveille. Je me mais c'est qui? Et là, j'ai fait merde, c'est vrai, ma mère devait passer. Donc en fait, elle est passée parce que je lui ai demandé d'aller m'acheter du pâté marmite. Vu que je suis une feignasse, j'avais la flemme d'aller au marché dimanche matin. Et comme elle, je sais qu'elle y va, je me suis dit, je vais lui demander qu'elle m'en prenne un petit peu. J'avais trop envie de pâté marmite. Donc du coup, elle est venue me l'apporter. On a papoté, vu qu'on travaille au même endroit, blablabla. Et puis est arrivé 18h, donc on est sorti cracotte. Et puis voilà, donc j'ai pas trop eu le temps de vous prendre. J'étais surtout trop fatiguée pour faire des vidéos. Donc voilà, donc bienvenue dans une nouvelle semaine. Donc je viens pour le petit point lecture, c'est normal, c'est un vlog lecture. Merci. Donc j'ai terminé Rendez-vous avec le mal que j'avais en cours la semaine dernière. Je l'ai terminé dimanche ou hier? Non, hier, entre mon père et ma mère. Entre avoir vu mon père et avoir vu ma mère. Il me restait 3 chapitres que j'avais vraiment pas eu le courage de lire avant de dormir. J'avais trop envie de savoir parce que dans les 3 derniers chapitres, on ne sait toujours pas ce qui se passe au final dans cette maison de retraite. On est vraiment tenu en haleine jusqu'au bout. Et j'ai été ravie au final de faire cette petite pause parce que j'avais vraiment trop envie de reprendre ce truc. Et du coup, ça m'a fait très plaisir de manger avec ma famille. Mais au final, là, je me disais, bon, dès qu'ils s'en vont, je finis ces 3 chapitres. Et très surprise par cette fin. Vraiment, on a été tenu en haleine jusqu'au bout. Elodie l'a fini le soir. Elle m'a envoyé un message sur Insta. Je l'ai vu ce matin à 4h. Et pareil, elle n'a pas vu venir la fin. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait d'autant plus une bonne lecture, sachant que c'en était déjà une. Mais là, voilà, ça conclut bien cette petite histoire, ce petit cozy mystery. Voilà, c'est vraiment le côté cozy mystery, c'est vraiment voilà, le côté qu'il n'y ait pas de vrai flic. C'est voilà, un détective privé et puis quelqu'un du village qui va enquêter et puis ça va mener vers voilà, toutes les petites histoires de village. Voilà, c'est le côté cosy de ce genre, quoi. Et voilà, donc on a hâte de lire la suite. Et puis, plus les histoires se passent et plus on s'attache à Samson et Delilah. Et aux autres habitants, bien sûr. Mais bon, les principaux, c'est quand même Samson et Delilah. Donc voilà, donc ravie de cette lecture, qui est ma 96e lecture de l'année. Objectif 100. Il m'en reste 4, sachant que aujourd'hui, je termine Plus de mensonges entre nous. Ah, je suis coincée. Je suis page 279. Et il y en a, je sais plus combien, comme c'est sur mon téléphone, je ne sais plus, mais je crois qu'il y en a 379. Ou un truc comme ça, enfin, il me reste 100 pages à lire. Donc là, objectif de toute façon le finir aujourd'hui parce qu'on débriefe ce soir avec les filles.
sur notre groupe de lecture commune. On est 5 ou 6. Donc voilà, je crois qu'il y en a 2 qui ont déjà terminé parce qu'apparemment c'est super prenant. Ce que je comprends parce que moi j'ai lu hier, je crois que c'était 3-4 chapitres qui me restaient avant d'arriver à la dernière partie qu'on avait planifiée. Et c'est vrai que là ça commence à se dévoiler au fur et à mesure. Donc on sent la fin. Et on a envie de savoir. Voilà. Donc je vais lire ça là maintenant tout de suite. Je vais souffler. Pourquoi? Parce que je parle trop vite encore. Et après, comme voilà, c'est 5 chapitres qui me restent, donc je pense que ça va aller vite. Après, je retourne là-dedans. Donc je suis pas à la dernière, mais je crois qu'on est 2 ou 3 à ne pas être arrivé au chapitre, enfin au rendez-vous suivant, parce que c'est notre lecture commune que j'ai avec 4 personnes aussi. Donc chapitre 11, et il faut qu'on se rejoigne au chapitre 14. Donc voilà, ça va être, c'est pareil, c'est toujours une petite 50aine de pages, je crois, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, petite 50aine de pages qui va être, je pense, aujourd'hui aussi. Et puis voilà pour mon petit point lecture d'aujourd'hui. Voilà. J'ai hâte d'être à Noël. Jeudi, je pars à La Rochelle. Jeudi après-midi. J'ai une tante qui habite là-bas et donc on fait Noël chez elle le vendredi soir. Mais comme je travaille jeudi matin jusqu'à 13h. Et comme j'ai mon vendredi de repos plus samedi férié plus dimanche, ça me fait un gros week-end. Donc je pars dès jeudi après ma sieste, je vais partir tranquillement. J'ai ma tresse, je viens de pioncer avec ça. Ma tresse est toute défaite, bref. Et donc du coup je prendrai la route jeudi, mais bon d'ici là je reviendrai vous voir je pense, parce que j'aurai fini au moins plus de mensonges entre nous pour vous dire mon ressenti final. Ah oui, un truc qui m'énerve dans plus de mensonges entre nous là. Ah, j'aime bien l'histoire, c'est mignon quoi, j'aime beaucoup, je passe un très bon moment. Mais un truc qui m'énerve, c'est les notes en bas de page. En fait, j'ai l'impression qu'elle a essayé de caser le plus de mots en anglais pour les traduire en fait, mais c'est des mots genre Happy Meal. Genre, il y a une phrase, elle a emmené les enfants au restaurant, mais ils ont négocié pour ne pas prendre un Happy Meal. Petit astérix, Happy Meal, traduction de joyeux repas. Après, c'est que des mots comme ça en fait, date, enfin, c'est des mots qu'on comprend, qu'on dit un peu dans la vie courante, on va dire, mais tout est traduit et du coup, des fois, ça me fait un peu lever les yeux au ciel parce que je me dis quel est l'intérêt de traduire ces mots-là. Alors, ok, tout le monde n'est pas bilingue, je ne le suis pas, hein, mais c'est des mots courants et ou alors tu les emploies pas ou pas autant. C'est qu'il y en a quand même beaucoup. Je dirais, des fois il y en a plusieurs par chapitre. Il y en a au moins un tous les chapitres. C'est traduit. Venez Milady, Milady est traduit. Enfin, bon, ça n'empiète en rien sur l'histoire et sur la plume de l'autrice, hein, c'est pas la question, mais voilà, c'est un peu chiant. Et puis c'est pas qu'une fois dans le livre, quoi. Donc, des fois, je me dis, mais elle a fait un pari avec des autres, des amis à elle. C'est un private joke et elle s'était inséré le plus de mots anglais, je sais pas. Je me dis, peut-être qu'elle a fait un pari. Faut que j'arrête. Voilà. Donc voilà, c'est la seule chose qui m'énerve vraiment dans ce livre. Des fois, ça me fait. Mais il faut toujours qu'elle mange quand je fais ma vidéo, elle. Ça me fait ça me fait lever les yeux au ciel, ouais. Des fois, quand je vois, je me dis, elle a pas traduit ça quand même. Ou je sais pas, c'est des mots tellement. Ouais, tellement habituels que. Après, oui, peut-être que tous ceux qui liront son livre ne savent peut-être pas ce que c'est un date ou une date, mais bon. Bref, moi personnellement, ça m'agace un petit peu. Mais bon, ce n'est que moi. Donc voilà, je vais vous laisser. J'ai fait le tour. Et puis, je vous dis à plus tard, hein.
Donc je suis dans ma lecture de Plus de mensonges entre nous toujours et j'ai eu un petit creux. Donc je me suis fait, c'est le même mug que tout à l'heure, mais j'ai Simba et j'ai Marie. Et donc j'étais en train de lire et je me suis dit mais j'ai faim. Et j'avais vu une fois sur la page Instagram de Journal d'une trentenaire. Donc c'est la même personne que l'Instant des lecteurs. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai les pseudos. Mais donc il y a l'Instant des lecteurs et à côté elle a fait une nouvelle page où elle nous met des recettes. Et elle avait fait une recette d'un petit cake mug. Donc voilà, je me suis essayée. Donc voilà, c'est juste farine, œuf, levure et pâte à tartiner et confiture. Mais moi, je suis pas trop confiture, donc j'ai mis 2 petites doses de pâte à tartiner. J'ai pas encore goûté, mais je vais le faire. Voilà, je voulais vous montrer que je teste le mug gâteau. Mais là, pour l'instant, il est méga chaud. Donc, j'attends un petit peu. Voilà, voilà. Il n'est pas trop beau, mon petit Simba? Bah si. Bah t'es mimi comme tout, mon petit loulou. Bon, bon bah verdict. C'est dégueulasse. J'ai dû me foirer quelque part. C'est du béton le truc. C'est dur comme je sais pas quoi. Et c'est dégueulasse. Donc franchement, c'est super dur. Je l'ai cassé en deux, mais voilà, c'est compact. J'ai l'impression de manger une omelette avec du Nutella. Enfin, c'est pas du Nutella, mais... Donc bref, voilà. Donc je vais le jeter. Et je pense que vous avez été ravis de ce petit intermède de nourriture. Hein. J'espère vous repartager des moments comme ça. Je suis vraiment pas bonne cuisinière, mais j'ai été presque fière parce que franchement, dans l'appart, ça sent super bon le gâteau. Mais j'ai dû rater un truc. Je vais en parler avec Sandra. Je vais voir ce qu'elle en pense. Bonsoir. Euh, Petit coucou rapide. On est mercredi. Il est 19h15 et je vais pas tarder à me coucher. Mais je sais plus ce que je voulais vous dire. Je suis en train de faire mon sac pour partir demain. Je pense que je vais faire ma sieste. Je finis à 13h, je fais une sieste, je prends une douche, je me lave les cheveux. Donc je pense que je vais partir vers 16h30. Ça serait bien 16h30. Et je suis en train de faire ma liste de ce qu'il faut que je prenne, genre au dernier moment. Genre là je suis en pyjama, donc mon pyjama, les gamelles de cracotte, mon chargeur, les cadeaux. Voilà. Donc petit... voilà, on va passer à autre chose, à la lecture. Donc ce soir, je vais continuer mon Bridgerton. Donc on est toutes arrivées au rendez-vous d'après et je suis presque au rendez-vous d'après. C'est-à-dire qu'on a rendez-vous chapitre 18, puis le 21, puis à la fin. Donc là, je suis au 16. Donc ce soir, je vais être au 18. Je suis vraiment... Là, je dors debout, donc c'est qu'il n'est que 19h15, quoi. L'hiver, c'est chiant, parce que comme il fait nuit, et ben j'ai déjà tout fermé. Du coup, j'ai envie de dormir maintenant. Alors que l'été, je me couche vachement plus tard, alors que je fais les mêmes horaires. Je déteste l'hiver. Bref, donc voilà. C'est un peu long, cette histoire. C'est un peu chiant. Là, j'avoue que ça commence un peu à me gaver. C'est long à se mettre en place. Même si, voilà, c'est mignon, mais bon... c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose depuis le début, quoi. Donc, on y va les cocos, là. On va passer à la vitesse supérieure.
Et puis on y va, quoi. Tout à l'heure, en promenant ma chienne, il a pas fait trop... Enfin, si, il a fait gris toute la journée, mais quand je l'ai sorti, il y avait un ciel bleu et rose. Donc, j'ai pu voir quelque chose. Donc, j'en ai profité pour lire un chapitre de celui-ci. Ça fait un moment dont je vous parle de cette trilogie. Vais-je réussir à la lire en décembre? C'est un suspense total. J'étais au chapitre 4, je suis au 5. Donc j'ai pu lire qu'un seul chapitre parce que j'ai croisé un voisin avec son chien, donc blablabla. Bla. Et merde, j'ai mis de la crème, j'en ai mis partout sur le bouquin. Donc j'ai lu un chapitre et il y a une révélation de dingue, mais du coup je vous dirai rien parce que ça c'est une saga que je conseille, c'est du fantastique. Et une saga que je conseille à 100%, ça c'est le tome 3, donc je ne vais rien vous dévoiler parce que ce serait vraiment spoilé de ouf, mais c'est une saga de dingue. Enfin, j'ai lu que 4 chapitres et j'aime déjà l'histoire, c'est incroyable. Donc bref, je vais emmener d'ailleurs juste ce roman-là pour mon voyage parce que à mon avis, je vais pas lire beaucoup. Il fait quand même presque 600 pages. Donc je pense que ça va suffire, sachant qu'en plus, je vais en avoir pour Noël. Donc voilà, au cas où, je pense pas que j'ai emmené 2 bouquins. Donc celui-là sera dans mon sac à main et basta. Et j'ai fini. Oui, j'ai fini Plus de mensonges entre nous de Sam Deluca, là que je disais en e-book, en lecture commune. C'était sympa, sans plus, mais une jolie romance de Noël qui fait son job. Alors il est considéré comme quasi mystery, je dirais pas que c'est un quasi mystery parce que l'enquête est vraiment, vraiment très 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 faible. Je dirais plus que c'est vraiment axé sur la romance. Et c'était une bonne lecture de Noël, hein. Voilà, moi c'est bon, là j'ai fait mon plein de romances, je vais faire une petite pause. À part, voilà, j'ai toujours celle-ci en cours, mais voilà, mes prochaines lectures, ce sera du thriller, c'est sûr et certain. J'aimerais bien me faire Le Maître des Limbes d'Olivier Ball après. Mais bon, je finis d'abord cette saga, absolument, parce que là, je veux trop savoir. Donc voilà, pendant les 4 jours. Ah oui, mais les filles vont peut-être avancer quand même sur Bridgerton, je vais peut-être l'emmener quand même. Je vais peut-être mettre Bridgerton dans ma valise et puis les Arcanes des Bras dans mon sac à main. Je vais faire ça comme ça. Si jamais les filles elles arrivent, comme c'est que 3-4 chapitres à chaque fois, j'essaierai de lire au fur et à mesure. Je vais faire ça. Et je suis passée à la cabane à livres qu'il y a donc à côté de chez moi. Et bien sûr, comme je suis affolante comme fille, j'ai plein de livres à lire, mais j'en ai pris. Donc je me suis pris un roman de la saga de Patricia Cornwell. Donc là c'est Voile rouge. Donc j'aimerais bien commencer cette saga, mais j'essaie de commander le tome 1 dans cette collection-là. Et je l'avais acheté sur Rakuten. Et il y avait cette couverture-là. Et la nana a été gentille. Il m'a dit, par contre, c'est pas la bonne couverture, c'est une ancienne. Est-ce que ça vous intéresse? Donc je lui ai dit non. Donc je ne l'ai pas pris, mais j'aimerais bien commencer Patricia Cornwell. Et donc là, il était là, donc je me suis dit, bon, je vais le prendre. Et puis si jamais je me fais jamais cette série, j'irai le reposer. Parce que je crois que c'est plusieurs enquêtes, mais le personnage se suit. Et puis de toute façon, je préfère commencer par le top 1. Donc voilà, je l'ai pris, mais bon. Et j'ai trouvé un Kate Morton, Les Brumes de Riverton. Donc j'ai vu quand même pas mal passer ce titre-là. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Je vous mets le résumé. Je vous mets pas le résumé de l'autre comme c'est une suite. Voilà. Donc c'est le 3e roman que j'ai de cette autrice. Je n'en ai lu aucun et comme une cruche, je continue de prendre ses romans. Mais bon, c'est pas grave. J'ai La prisonnière du temps, j'ai Les heures lointaines et celui-ci. Mais c'est, je pense, une autrice qui doit être bien parce qu'à chaque fois, je suis vraiment tentée. C'est toujours, voilà, pas des sagas, mais des trucs historiques, des contemporains historiques. Excusez-moi. Je le sentais venir, mais j'essayais de le retenir, mais j'ai pas réussi. Mon petit bâillement. Donc oui, à chaque fois, c'est historique, hein. Là, on est en 1924. C'est toujours des petits trucs familiales, des petits secrets. Voilà, j'aime bien de temps en temps avoir ça sous la main. Là, j'en ai 3, du coup, de cette autrice. Donc voilà.
Et il y a même un petit marque-page. Donc quelqu'un l'a abandonné. Est-ce bon signe? Je ne sais pas. À la page 288. C'est un marque-page pas très très beau, mais bon. Voilà, je vous laisse ça pour l'instant. Donc voilà, deux petites acquisitions pour aujourd'hui dans la cabane à livres. Donc c'est juste pour vous dire ça. Je sais pas trop si mon vlog va être très long. Déjà, il faudra que je mette sur Insta qui sera pas publié dimanche parce que je rentrerai dimanche, mais je sais pas trop à quelle heure. Donc voilà. Et il sera peut-être pas très long. Mais bon, tout le monde sait que c'est la semaine de Noël. Et puis que voilà, hein, c'est priorité à la famille. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai essayé de penser au reste de ma liste. Et je vous dis à plus tard. Bonjour, alors nous sommes jeudi, il est 2h20, je suis encore avec mon polo du boulot. Vous voyez comme ils sont beaux, ils ressemblent à rien, c'est nickel. J'ai une grosse polaire dessous, enfin une polaire. Bref, donc je vais aller faire ma sieste, mais j'ai une petite enveloppe parce qu'en fait j'ai gagné un concours et sur Instagram, et donc j'ai gagné un livre et j'en ai gagné un autre ce matin, enfin c'est hier soir, du coup je l'ai vu ce matin et ça, cool. Donc c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Essie de Anne-France Rousse. Donc voilà, je suis contente parce que ça fait un moment que je lui parle et elle m'a écrit et j'ai un petit marque-page. Ah, elle est trop mimi. Donc du coup, ça fait un moment qu'on se parle. Je l'ai rencontrée lors d'un challenge, le challenge du Booklanta, le numéro 1, je crois. Et voilà, et je faisais la lecture commune d'ailleurs de l'e-book dont je vous ai parlé, que j'ai terminé l'autre jour, Plus de mensonges entre nous. Et elle est autrice, donc elle a fait deux autres romans, enfin 2 romans et un recueil de nouvelles. Et donc j'ai gagné celui-ci, donc je suis contente. Bon, il est tout fin. Mais j'ai hâte de le lire, je vais peut-être l'emmener avec moi. Ah, il y a une fille qui s'appelle Margot. Émilie regarde Margot. Ah, c'est mignon. C'est Emma Gendra et moi. J'ai vu ça. En plus, c'est Margot Oté. Hein. C'est rare. C'est souvent AUX. J'ai encore plus envie de le lire. Donc voilà, trop contente. Donc un petit concours de Noël de gagner. La cour est vraiment belle. J'aime beaucoup. On voit rien. C'est sombre là-dedans encore. Il y a une clé. Voyage, mariage, appart. Cool. Bon, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Hier, j'ai rien lu du tout. J'ai lu mon fameux chapitre dehors des arcanes d'Emra. Et puis voilà. Donc là, j'allais me coucher parce que je vais mettre un réveil dans 3/4 d'heure. Donc je vais dormir, je pense, à peine une demi-heure. Mais bon, c'est pas grave. Il fait super beau, un grand soleil. Donc ça va être cool pour faire la route. C'est toujours plus agréable de faire la route sous le soleil, donc c'est cool. Mes affaires sont prêtes, j'ai juste 2-3 trucs à mettre au dernier moment. Donc voilà, j'ai hâte de partir. Allez, à plus tard.
Coucou les meufs. Coucou. Tu viens? Salut les meufs. Hey coucou, alors je viens de rentrer chez moi après ces 2 gros jours de festivités on va dire. Donc je sors de la douche, hein, nous sommes dimanche soir donc et je viens vous faire un petit coucou pour vous montrer ce que j'ai eu à Noël, en tout cas au niveau des livres. Bon, après j'ai eu que des livres et j'ai eu un plaid tout doux qui est dans la machine. D'ailleurs, le bruit, si vous entendez, c'est la machine. Je ne sais pas si on n'entend pas, mais bref, voilà. Donc, je vous le montrerai. De toute façon, j'ai toujours un plaid sur moi, donc vous le verrez bien à un moment ou à un autre. Donc, j'ai eu 9 livres, dont un que j'avais déjà et un doublon. Donc, voilà. Donc, je commence... Ah oui, c'est en bas le doublon. Bon. Donc j'ai eu donc le tome 2 de la Villa aux Étoffes, qui est Les filles de la Villa aux Étoffes. Donc voilà, je vais voir avec Elodie si elle veut le continuer, mais j'aime toujours autant les coupes. On va voir, je vais pas le lire tout de suite je pense, mais j'ai quand même envie de savoir la suite, même si c'était pas folichon. J'aime bien quand même savoir la suite, on sait jamais, des fois le tome 2 peut être... beaucoup mieux. Il y a des sagas de thriller comme... qu'est-ce que j'avais lu? Ah oui, c'était la saga Le Cri, Complot et L'île du Diable. Le Cri, j'avais beaucoup aimé le début et puis après j'avais été déçue. Et puis finalement, Complot, je l'ai adoré. Donc voilà, ça va rien dire. Donc je vais continuer. Ma machine est finie. Ensuite, j'ai eu Le Mystère de la Main Rouge, qui est donc la suite de Le Loup des Cordeliers, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un thriller historique, donc de Henry Lovenbrock. Et voilà, c'était le tome 1, c'était pendant la prise de la Bastille. Et là, on est toujours... C'est vraiment la suite de chez Suite parce qu'on est en juillet 1789. Et la première phrase du résumé, c'est « La Bastille vient de tomber ». Donc, c'est vraiment la suite de chez Suite. Et j'avais vraiment beaucoup aimé Le Loup des Cordeliers que j'avais lu en lecture commune avec Alice de Physicist is Reading. Et voilà, donc je suis ravie d'avoir ce tome 2. Ensuite, j'ai eu un Gallmeister. Donc ça va compléter ma petite collection. Donc L'Oiseau moqueur de Walter Tevis. Voilà. Donc il me semble que c'est du SF. J'en ai lu que du bien. Ouais, c'est ça, dans la lignée de Fahrenheit 451. Donc voilà, j'en ai lu que du bien et j'avais vraiment envie de le lire. Il était dans ma wishlist. Donc voilà, très contente aussi. Ensuite, j'ai eu celui-ci, j'hésitais plein de fois à me l'acheter et puis voilà, donc je l'avais mis. J'ai pris le tome 1 de Dune. Voilà, on n'en parle plus, hein, c'est du fantasy fantastique, j'en sais rien à chaque fois. Science-fiction, c'est ni fantasy ni fantastique. Parfait. Donc voilà, je n'ai pas vu le film, je n'ai pas lu le livre. Donc je suis contente de enfin pouvoir découvrir cette saga. Donc je verrai si
si je lis la suite ou... Ah, mais attends. Attendez. J'ai livre 1, là. Non, c'est que le livre 1. Ouais, ça doit être ça. Puis... j'ai eu peur que ce soit un intégral ou je sais pas quoi. Ah si, livre 1, livre 2, livre 3. Je sais pas. Bon, bref, je verrai plus tard. Donc voilà, d'une. Ensuite, j'avais demandé la suite de M.J. Arledge. Donc j'en suis à lui. Hein. J'ai lu tout ce que j'avais, tout ce que j'ai, je les ai lus. Donc je sais plus. C'est Amstramgram le premier. Il court et court le furet. Et après, je sais plus. J'ai lu en plus. Ah oui, La maison de poupée. Après, c'est lui. Et après, il y a Au feu les pompiers, je crois. Mais je suis con, ça doit être écrit là. Oui. C'est quand on est con, on est con. Donc Amstramgram, il court le furet. C'est bien. Ça. La maison de poupée. Ensuite, Au feu les pompiers. Ensuite, Oxygène. Dernier sacrement. Et à cache-cache. Ah, je me suis gourée. Il fallait que je prenne Au feu les pompiers et pas à cache-cache. Ça, c'est le dernier en fait. J'étais ravie de continuer cette saga. En fait, c'était Au feu les pompiers. Bon, bref, c'est pas grave, c'est sûr que celui-là, je ne l'ai pas. Ensuite, donc cela était dans ma liste que j'avais donnée à ma famille. Et à côté de ça, ma tante aime bien faire dans l'original, parce qu'à chaque fois, elle se risque à prendre des bouquins qui ne sont pas dans ma liste. Donc l'année dernière, elle m'avait acheté Le secret du mari que j'avais déjà et Changer l'eau des fleurs que j'avais déjà. Voilà. Et donc cette année, elle a presque réussi parce qu'elle m'a acheté L'audacieux Monsieur Swift de John Boyne. Donc ça, je ne connais absolument pas. Et j'avais le résumé. On est en 1988. Je vous le mets, je vous mets le résumé. Je l'avais lu, mais je ne sais plus. J'ai lu ça le 24. Et ça a l'air vraiment sympa. Donc je suis contente. Je fais découvrir un auteur. Et c'est plutôt du contemporain, il me semble. Donc voilà, très contente d'avoir celui-ci également. Bon, je suis contente de tout ça. Ensuite, celui que j'ai déjà, c'est Bad de Chloé Esposito. Donc c'est un tome 2, hein, donc c'est Mad, Bad. Et là, ils ont sorti... Je sais plus c'est quoi le titre. Mais c'est pas sorti en poche encore. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Donc bref, voilà, je l'ai déjà lu. Donc je vais dire raté pour celui-ci. Et le doublon. Voilà, une famille presque normale. Donc, lui n'était pas dans ma wishlist. Et il n'était pas dans ma liste de Noël non plus. Mais, attends, c'est qui? Donc ça, c'est ma tante de La Rochelle, donc qui m'a offert ça. Et j'ai une autre tante, après, j'étais dans les Deux-Sèvres, qui me l'a offert. Donc, voilà, je vous mets le résumé. Je vous ai pas mis les autres résumés, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, si vous avez besoin, vous me demanderez. Hein. Je laisserai un petit commentaire. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire parce que ma mère ne lit pas de thriller et je sais pas. Je verrai, peut-être j'organiserai mon premier concours sur Instagram pour vous le faire gagner, ou je vais voir avec elle si elle veut l'échanger. Mais bon, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, donc voilà. Enfin bon, voilà en tout cas pour mon Noël. Vraiment, je suis très contente. J'ai été très gâtée livresquement et du coup, c'est génial, quoi. C'est cool. Je suis vraiment très contente. Et j'ai été me balader dans La Rochelle le vendredi après-midi. Il faisait un beau soleil, c'était trop cool. Donc quand je vais là-bas, je m'achète toujours du thé parce que dans ma ville, il y a une petite boutique café Merling ou Merling, je ne sais pas comment on dit. Et mais elle est toute petite et du coup, je vais rarement dans le centre-ville de ma ville. Et donc du coup, je m'achète jamais de thé et en général, je fais toujours le plein quand je vais à La Rochelle. Donc là, j'étais au
Là-bas, ils ont un très grand café Merling. Je suppose que tout le monde connaît, hein, ou presque, mais c'est magnifique là-bas. Donc du coup, j'étais là-bas. Et je me suis acheté 2 grosses boîtes de thé. Enfin, 2 grosses boîtes. 2 boîtes. Daman. J'ai pris un Daman que j'ai jamais... Mais, vas-tu me lâcher? Que j'ai jamais goûté personnellement, mais que je vois beaucoup passer. Comment ça s'ouvre ce bordel? Je vais tout faire tomber par terre. Ah, heureusement, c'est emballé. J'ai pris, pardon, du thé de Noël, je crois. Ah non, Noël à Paris. Voilà, il y en avait plein. Noël à Paris, Noël à Hong Kong, Noël à je sais pas où, Noël à Pékin, Noël... Putain, il y en a un paquet quand même. Ça fait un bon sachet. Hein. Je me fais chier à le sortir pour le rentrer, oui. Donc c'est... Vais-je tomber sur la bon. Donc thé noir, arôme cerise, pain d'épices, amande et huile essentielle de gingembre et pétales de fleurs. Voilà, j'ai trouvé que ça avait l'air sympathique. Et à côté, j'ai pris un thé noir que ma tante m'avait fait le matin même. Elle avait fait infuser ça. Et je dis, oh, mais il est trop bon ton thé. Et c'est un thé noir classique Russian tea, là, je crois. Oui, Russian breakfast tea. Mais de chez Mariage Frères. Voilà. Celui-ci. Et donc, voilà la boîte. On voit pas très très bien, mais elle est super jolie. Oh. Mais même à travers, ça sent trop bon. Je vais pas l'ouvrir maintenant. Ça sert à rien, il est 20h. Je vous avais pas dit l'heure encore. Il est pas 20h, il est 19h. Bref, donc voilà, je me suis acheté des petits thés, donc je suis contente. J'ai du thé du livre, donc c'était mon petit cadeau. Donc voilà, je suis ravie de ce petit Noël. J'ai passé vraiment un bon moment en famille à La Rochelle. On a bien mangé. Ils nous ont fait quoi? Ils nous ont fait des grosses côtes de bœuf au barbecue. Oui, on a fait un barbecue 24 décembre avec patates douces, patates et c'était très très bon. Et hier, j'étais donc dans les Deux-Sèvres. Et là, c'était du sanglier avec, pareil, purée. Cette fois, c'était un purée. C'était purée de pommes de terre et de carottes. Et voilà, on a trop bien mangé. Et ça fait du bien. Un bon moment en famille. On a bien rigolé. On a fait des jeux. Voilà, comme un peu tout le monde. Hein, classique. Donc voilà, bah, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que voilà, je vous ai donné des idées de lecture, pourquoi pas, même si j'ai pas lu beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas lu du tout hein, les jours où j'étais pas là. Les jours où je suis partie, j'ai lu un petit peu Bridgerton où je suis arrivée au rendez-vous. Et voilà. Donc là, je vais me poser un peu, donc je sors de la douche. Hein, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, je vais me poser, j'ai tout nettoyé, je vais étendre mon linge. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite également de bien vous amuser pour le jour de l'an, de passer un bon moment, que vous le fêtiez ou que vous ne le fêtiez pas. Moi d'ailleurs, je pense pas que je vais le fêter, sachant que je travaille. Donc, enfin, je travaille pas le samedi, mais je travaille le vendredi, donc je vais voir. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!